Interrogeons, dans une perspective de réinformation, la notion d'assimilation, si chère à une partie de la droite nationale. Que veut dire assimiler? Si on prend le vocabulaire de la biologie, ça veut dire digérer, comme on assimile des éléments. Mais ça veut aussi dire se les rendre siens. Si on prend le sens étymologique du terme assimiler, ça veut dire rendre semblable. Dans le vocabulaire donc politique, il s'agirait d'un processus, donc dit d'assimilation, qui rendrait semblable aux autres citoyens, français ou européens, des gens différents venant d'ailleurs. En termes clairs, ceux qui viendraient d'ailleurs deviendraient identiques à ceux déjà présents. Est-ce que ce processus a du sens? Est-ce qu'il est réaliste? Alors, on va m'opposer tout de suite l'assimilation des nombreux Européens venus de nos voisins et qui se sont installés en France et qui sont effectivement indiscernables de nous. Italiens, Espagnols et autres. D'abord, rappelons qu'ils sont déjà nos semblables sur le plan identitaire, sur le plan de l'europanité. Les différences sont modérées, mineures même. Pas vraiment de différences religieuses, donc pas de différences ethniques. Quelques usages qui diffèrent, mais qui sont faciles à abandonner, et puis la langue. Il suffit effectivement d'apprendre à ce moment-là à parler français, et une fois que tous ces critères sont là, il n'y a pas de distinction. Donc d'un côté, il n'y a pas vraiment d'assimilation. Elle est naturelle ou elle est déjà largement engagée par le fait que les Européens sont tous des semblables, en fait. Et donc, lorsqu'on parle d'assimilation en prenant en exemple d'autres Européens, en fait, on a faux. Les Européens sont tous des semblables. Donc, il n'y a pas de processus autre qu'apprendre la langue qui soit nécessaire. Un Français peut s'installer en Hongrie, et s'il parle le hongrois, il sera indiscernable. Et l'inverse est vrai. Mais on parle d'assimilation pour d'autres populations, qui, elles, sont bien distinctes. Non seulement distinctes par la langue, la religion, la culture, les traditions, mais aussi par l'ethnicité de base. Ce sont des gens très différents qui viennent d'autres continents. Et là, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Et l'argument, c'est de dire c'est la faute du nombre ou autre. Au lieu d'interroger simplement la vraie question de fond, qui est est-ce possible? Et surtout, une autre question plus délicate, est-ce souhaitable? Est-ce qu'il est en effet souhaitable que la France, que l'Europe accueille en son sein des populations trop différentes, quand bien même elles essaieraient de respecter des règles? Est-ce normal de vouloir changer la population de son pays? Non, je ne le crois pas. Est-ce sain de vouloir forcer des gens, ou croire pouvoir les forcer, à adopter des usages, des codes, etc., qui ne sont pas les leurs? Moi, je pense qu'il faut autre chose que cela. Il faut non pas l'assimilation, qui n'est pas une notion saine, ni pour nous ni pour eux, mais l'assomption identitaire. L'assomption, ça veut dire le fait d'assumer son identité. Et une identité, elle s'assume là où elle prend son sens, elle prend sa source, c'est-à-dire au pays. Donc, au lieu de prôner l'assimilation, illusoire en plus, et consistant à vouloir forcer des gens à changer, prônons-leur plutôt le contraire, c'est-à-dire le fait de valoriser ce qu'ils sont et d'aller au bout de l'équation et de se rendre bien compte qu'une identité assumée ne peut l'être que là où elle prend son sens, que là où elle est légitime.